Les émotions, comme le nom l'indique, ce sont des formes d'énergie en mouvement. Elles ne sont pas ni bonnes ni mauvaises, mais ce sont des réponses qui font partie de cette expérience humaine. Elles ne décrivent pas la réalité, mais elles décrivent plutôt une histoire que nous percevons. Une mauvaise gestion de nos émotions implique deux aspects, soit réprimer ces émotions, soit s'identifier avec. Réprimer les émotions veut dire lutter contre ce qu'on ressent, contre la réalité. Ce qu'il faudrait faire en revanche, c'est accorder du temps, de l'espace à cette émotion et la voir avec curiosité, l'observer et la nommer sans jugement va diminuer sa charge et cela va permettre de voir plus clair et prendre les décisions en conséquence. À l'autre extrême, c'est s'identifier avec les émotions. Cette énergie est un mouvement, elles sont passagères. Une bonne connaissance de soi, du langage de son corps, permet aussi à ceux qui sont plus perméables aux émotions des autres de faire la différence entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Toutes les émotions sont saines, elles sont révélatrices de notre humanité et sont des indicateurs, des panneaux de signalisation sur notre état intérieur, sur certains besoins. Les émotions qui ne vont pas trouver d'espace pour s'exprimer vont se localiser dans le corps et vont distorsionner le champ d'énergie, créant des maladies. La colère réprimée peut affecter le foie, tandis que la peur peut avoir des conséquences négatives sur les surrénales et les reins. Et la tristesse affecte les poumons et le cœur. Dans le cas de la colère, ce qui peut aider, c'est soit se munir d'un sac de boxe, soit aller crier dans une forêt, tout simplement. Tout ce qui nous arrive, que nous percevons et que nous ressentons, ce sont des informations qui nous aident à mieux nous connaître et les émotions font partie également. Merci pour votre écoute.